Bonjour à tous et merci d'être là pour ce temps de méditation. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion autour de deux versets du psaume 144, les versets 3 et 4 que je commence par vous lire. Seigneur, qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-il pour que tu tiennes compte de lui? L'être humain n'est qu'un souffle, sa vie n'est qu'une ombre qui passe. L'être humain est à la fois surprenant par ses possibilités et à la fois si fragile. D'une part, il peut faire preuve d'un amour inconditionnel, d'une intelligence brillante, d'une capacité à s'adapter à bien des situations, d'une envie de vivre qui défie par moments les limites, également capable d'une créativité extraordinaire. D'autre part, il est si petit face à l'univers, si bref sur l'échelle du temps, si fragile face aux menaces en tout genre, si insignifiant au milieu de milliards d'autres êtres humains. Devant ce constat, le psalmiste se pose assez logiquement la question « Seigneur, qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui ?» Certes, l'être humain est si petit et pourtant, il vit dans un monde merveilleux. Quand nous considérons notre univers, nous pouvons être émerveillés par les lois qui le gouvernent tant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Quand on considère toutes les conditions réunies pour que la vie soit possible et féconde sur notre terre, alors que partout ailleurs la vie est pratiquement impossible, nous pouvons être émerveillés. Quand on considère la création, et jusque dans notre être biologique, tout le potentiel de vie présent, là encore, l'émerveillement nous ravit. Dieu a placé l'être humain au milieu d'une création si merveilleuse, si inattendue. Il a également fait de nous des créatures merveilleuses. Le Créateur a réuni toutes les conditions afin que notre vie soit possible et même agréable. Clairement, il ne s'est pas moqué de l'être humain en lui offrant un pareil cadre de vie. Toute la création parle de l'amour incroyable de Dieu à l'égard de l'être humain. Rien n'est laissé au hasard, et toute vie qui éclot dans ce monde témoigne à chaque instant de la force créatrice de l'Éternel Créateur et de son amour à notre égard. Par ailleurs, l'être humain est si petit et pourtant il n'a pas hésité à s'incarner dans notre condition humaine en la personne de Jésus-Christ, de sorte à agir en notre nom pour répondre positivement à l'alliance entre le Créateur et l'humanité. Le Fils a offert sa vie afin de nous ouvrir les portes de l'éternité, portes qui s'étaient fermées quand nous avions voulu nous considérer comme des dieux et revendiquer la place du Dieu créateur. Devant la folie humaine, Dieu avait toutes les raisons de nous abandonner, mais parce qu'il nous aime d'un amour inexplicable, il est venu à notre secours, malgré notre ingratitude et nos agissements insensés. Et plus encore, comme le rappelle le psalmiste avant de poser sa question, il est actif à nos côtés à tout instant pour nous protéger, pour nous donner des forces. Cette présence du Dieu si grand avec nous, qui sommes si petits, nous parle également de son amour contre toute attente. Troisièmement, l'être humain est si petit et pourtant Dieu a gravé dans son cœur l'espérance de la vie éternelle. Plus encore qu'une espérance, il lui prépare une place dans son royaume, une place pour quiconque lui fait confiance. Le Seigneur éternel désire partager son éternité avec ceux qui l'honorent. Chaque jour, il nous veut à ses côtés pour nous bénir, et cela sans fin. C'est là encore une incroyable marque de son amour véritable. Or certes, l'être humain est si fragile et si petit, sa vie ici-bas n'est qu'un souffle, et il est illusoire de trouver en lui une quelconque valeur, mais cela ne signifie pas pour autant que l'être humain n'a pas de valeur. Quand on considère tout ce que l'Éternel a accompli, continue encore d'accomplir et accomplira encore pour l'éternité, on comprend que notre véritable valeur provient de l'amour de Dieu à notre égard. Son amour donne sens à notre vie, même aussi fragiles qu'elles sont. Son amour nous sort de l'insignifiance. Son amour donne sens à nos pensées, à nos paroles et à nos actes. Et à chaque fois que nous pensons, parlons ou agissons sans considérer l'amour de Dieu, nous lui faisons mal, c'est une forme de trahison,
parce qu'il nous aime. Mais si en tout, nous lui gardons la première place, alors nous serons vraiment la joie de notre Seigneur. Alors puissions-nous toujours considérer notre valeur selon l'amour de Dieu et l'honorer comme il le mérite. Merci pour votre écoute et à très bientôt.